Voilà, faisons-nous devant notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, trois fois saint, te prions pour venir toucher nos cœurs ce matin. Tu connais, Seigneur, l'état de ce monde, l'état de nos vies, l'état de notre cœur. Et en cette période, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton eau vive. Alors je te prie, Seigneur, pour que ton esprit soit sur nous, qu'il vienne purifier nos âmes, guérir nos esprits et nos corps. Bénis-nous, Seigneur, bénis ton peuple rassemblé ici ce matin, et moi, ton serviteur. Fais-nous entendre les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors, vous savez que j'aime bien commencer les prédications avec une question, mais là, cette fois-ci, ce ne sera pas une question. C'est juste une remarque, quelque chose que nous pouvons remarquer. Notamment les médecins s'en rendent compte, et puis les personnes âgées s'en rendent compte tout particulièrement. Il paraît que plus on vieillit, et moins on a le sentiment d'avoir soif. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où notre corps ne nous fait pas ressentir les besoins réels que nous avons. Et ça, c'est quelque chose de difficile, parce que ça veut dire que, que plus on vieillit, plus il faut apprendre en fait à boire, même si on n'en a pas envie, à manger, même quand on n'en a pas envie, pour rester en bonne santé. Alors pourquoi je vous raconte ceci? Simplement parce que nous continuons notre série de prédications sur l'évangile de Jean. Et nous étions, c'était dimanche dernier, sur le chapitre 3. Et ce dimanche, nous sommes au chapitre 4. Et je vais vous lire les versets 4 à 14 du chapitre 4, et je vous paraphraserai la suite. Nous lisons donc. Oui, c'est le chapitre 4 à 14. De 4 à 14. Tu veux que je fasse pour ceux qui en demandent. Comme Jésus devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie qui s'appelait Sichar. Elle était près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis aller à la ville pour acheter de quoi manger. Et la femme samaritaine lui dit « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? » Mais Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif.
En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors je vous raconte quand même un petit peu la suite, parce que le texte ne s'arrête pas là. Juste après cela, cette femme lui dit « Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus besoin de revenir continuellement au puits. » Puis Jésus lui dit « Très bien, va me chercher ton mari. » Et là, elle dit « Mais je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu fais bien de le dire, parce que l'homme qui vit avec toi n'est pas ton mari, et tu as déjà eu 5 maris précédemment. » Et là, cette femme dit « Mais je vois que tu es un prophète de Dieu. » Et là, elle commence à partir sur un truc théologique en disant « Nous, les Samaritains, nous adorons Dieu sur cette colline, sur le mont Garizim. Et vous, les Juifs, vous êtes à Jérusalem. » Et Jésus lui dit « Oui, c'est vrai. » Et Jésus lui dit « L'heure vient où nous adorerons Dieu en esprit et en vérité. Et ce ne sera ni sur cette montagne, ni sur celle là-bas. » Et là, cette femme est peu à peu touchée. Et elle lui dit « Je sais qu'un jour, le Christ, le Sauveur de l'humanité, viendra. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Alors cette femme lâcha tout, et elle alla courir. Et elle dit aux autres Samaritains, elle leur dit « J'ai rencontré un homme qui a l'air d'être prophète, et qui est capable de raconter ma vie. » Et là-dessus, ils vinrent, et beaucoup se convertirent. Entre-temps, les disciples étaient revenus de leur course et ils avaient vu Jésus en train de parler avec cette femme. Et le texte nous dit, du moins c'est l'apôtre Jean qui écrit, ils étaient très étonnés de le voir discuter avec cette femme. Voilà la situation. Alors, ce texte commence, ou plus exactement, raconte cette rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine qui va à un puits chercher de l'eau alors qu'il est midi. C'est 3 raisons qui auraient dû faire, normalement, selon le concept et la coutume, que Jésus n'aurait pas dû lui adresser la parole. En effet, d'abord, chez les Juifs pieux, on n'adressait pas la parole à une femme lorsqu'on était tout seul en vis-à-vis avec elle. Et pourtant, Jésus a fait exprès d'envoyer ses apôtres, ses disciples, à la ville chercher à manger, pour se retrouver à midi, à ce puits-là, attendant son rendez-vous. Et voilà cette femme qui arrive. Et Jésus l'attend. Non seulement elle était donc une femme, et il était donc inconvenant qu'un rabbin lui adresse directement la parole, ce qui fera d'ailleurs l'étonnement des disciples, mais en plus, c'était des Samaritains. Et en fait, juste avant ce texte, Jésus était dans une autre région, et pour aller de là où il était jusqu'à Jérusalem, les Juifs avaient coutume de toujours éviter les territoires habités par les Samaritains. Parce que les Samaritains avaient une mauvaise réputation, et surtout, du point de vue de la religion juive, c'était des gens qu'on considérait comme impurs. Pourquoi on les considérait comme impurs ? Parce que 700 ans avant la venue de Jésus, le peuple hébreu était séparé en 2 royaumes. Désolé, la géopolitique et les problèmes de géopolitique, ça ne date pas que d'hier. Et un des 2 royaumes a été détruit par un peuple qu'on appelait les Assyriens. Les Assyriens, c'était un peuple assez cruel, très puissant, et ils se sont pris un jour d'envahir le royaume au nord de Jérusalem, le royaume de Samarie, qui était peuplé d'Hébreux. Et ils ont emmené ces Hébreux en captivité, en déportation. Ils ont pris toute la population qu'ils ont trouvée et les ont emmenés de force en Irak, loin. Et
les Assyriens avaient trouvé une coutume pour avoir la paix dans leur territoire, c'est qu'ils échangeaient les populations des territoires qu'ils conquéraient. Ainsi, par exemple, s'ils prenaient possession d'un royaume en Syrie et que les gens s'étaient révoltés, ils prenaient les Syriens, par exemple, ou ils prenaient les Iraniens et ils les amenaient en Samarie à la place pour remplacer la population qui y habitait sur place. Et c'est pourquoi la Samarie s'était retrouvée peuplée de gens qui étaient étrangers et qui ne connaissaient pas Dieu. Et pourtant, petit à petit, ces gens se sont mis à connaître Dieu, en tout cas du moins d'avoir un respect et une croyance en un Dieu unique, et à se mélanger aussi avec des Hébreux, et avoir une sorte de religion qui mélangeait un petit peu la religion biblique, mais aussi leur propre tradition. Mais les Hébreux, les Juifs, considéraient ces gens comme impurs et ne voulaient pas avoir de relation avec eux. Ils étaient considérés tout simplement comme des non-juifs, malgré leur désir, en tout cas pour eux, de suivre le Dieu d'Israël. Mais il y avait aussi une chose dans cette femme qui étonnait, c'est que, en tout cas c'est une évidence pour les gens qui vivent dans des pays chauds, s'il y a bien une heure où on ne va pas chercher de l'eau, c'est quand le soleil est à son zénith. Alors pourquoi cette femme allait-elle à midi chercher de l'eau plutôt que de le faire le matin ou d'attendre le soir? Le faisait-elle pour éviter le regard des autres? C'est une possibilité. Il est vraisemblable que cette femme, à cause de sa vie, notamment du fait qu'elle avait eu de nombreux maris, qu'elle avait été sans doute répudiée, qu'elle vivait peut-être avec un homme qui avait fui lui-même son mariage, ou quelqu'un qui avait plusieurs femmes, sa situation faisait qu'elle était marginalisée et qu'elle ne pouvait pas prendre place avec les autres femmes. Et pourtant, c'est elle que Jésus attendait, là sur ce puits, à midi. Et lorsque cette femme arrive, Jésus commence en lui demandant de l'eau parce qu'il avait soif. Et la femme rétorque, « Et pourquoi me parles-tu » Et Dieu est souvent comme ça. Dieu est celui qui engage en premier le dialogue avec nous. Dieu est celui qui attend, qui est assis, qui fixe un rendez-vous alors même que nous ne le savions pas. Et les yeux de cette femme, à ce moment-là, sont encore aveugles sur qui est Jésus. Et tout au long de ce texte, petit à petit, ses yeux vont s'ouvrir. Elle va commencer en disant « Ah ben voilà un homme juif », et elle va finir cette discussion en disant aux autres « Venez, je crois que j'ai trouvé le sauveur de l'humanité ». En quelques minutes, le passage de l'un à l'autre. Elle pensait être celle qui éventuellement allait donner à boire à Jésus. Et elle a fini cette discussion en comprenant que celle qui avait le plus désespérément besoin d'eau vive, c'était elle. Cette image de l'eau, elle est très importante dans la Bible. Elle est très importante, notamment même cette image de l'eau, de la citerne, du puits. On la retrouve continuellement dans l'Ancien Testament pour parler de la relation entre Dieu et son peuple. Par exemple, Dieu, dans le prophète Jérémie, dit, c'est Dieu qui parle et qui dit « Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils se sont creusés, loin de moi, des citernes, mais ce sont des citernes vides, des citernes crevassées,
qui ne retiennent aucune eau. Et il y avait dans cette femme une soif existentielle, extraordinaire, immense, une soif qui la conduisait au désespoir et à la mort. Et elle n'en avait pas encore conscience. Et nous, dans nos vies, nous cherchons quelque chose. Nous cherchons à combler tant de désirs qui restent malgré tout insatisfaits. Que cherchons-nous? Qu'essayons-nous de remplir dans notre vie? Je me souviens que, avant de connaître le Seigneur, il y avait en moi un vide énorme que rien ne pouvait remplir. Une inquiétude profonde que rien ne pouvait conforter. Un désir d'obtenir du plaisir immédiat que rien ne pouvait faire patienter. Et si nous regardons le monde, il souffre exactement de la même soif qu'éprouvait cette femme samaritaine à ce puits vers midi. Et pourtant, c'est précisément pour elle, je le redis, que Jésus avait fixé le rendez-vous. C'est typiquement pour des gens comme elle que Jésus est venu. Alors qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous rappeler? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? La première chose, je crois, en tout cas qu'il est bon de rappeler, c'est que pour Dieu, il n'y a pas d'impur, il n'y a plus d'impur. Jésus fixe des rendez-vous avec tous, quelles que soient leurs origines, quels que soient leurs arrière-plans, quels que soient leurs péchés passés, quelles que soient leurs cicatrices. Nul n'est hors de portée de l'amour et de la main de Dieu. Devant le Seigneur, quel que soit notre arrière-plan, que nous soyons d'origine juive, samaritaine, que nous soyons d'origine protestante ou catholique, que nous soyons nés dans une famille communiste ou qui vote Front National, devant Dieu, nous sommes les mêmes. Et dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas d'impurs, il n'y a que des frères et des sœurs, fixant les yeux sur leur Sauveur. Chacun nous en sommes là où nous en sommes. Mais c'est Dieu qui nous poursuit. C'est Dieu qui continuellement, dans ce dialogue, poursuit cette femme pour la sauver, pour la guérir, pour la consoler. Jésus ne la condamne pas en disant juste « Ah, tu as eu 5 maris, ah, et tu vis en plus en concubinage. Et quelle horreur !» Mais le Seigneur lui dit juste « Oui, d'ailleurs, l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. » Le Seigneur lui fait prendre conscience simplement en posant la vérité, sans la condamner, sans la juger. Juste, il affirme la vérité. Et le Saint-Esprit touche cette femme
lui fait prendre conscience de là où elle est et de qui est celui qui lui parle. Oui, Jésus est celui qui seul qui peut ouvrir nos yeux. Et petit à petit, elle sent dans son cœur cette soif qu'elle n'avait pas au début. Son cœur s'agite. Elle oublie même d'aller puiser son eau. Et elle devient à son tour un vase communicant pour les autres Samaritains de sa ville. C'est exactement ce que dit ce texte. Celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors voulons-nous être satisfaits? Voulons-nous être rassasiés? Voulons-nous voir notre soif éteinte? Eh bien, le Seigneur ne se contentera pas seulement de cela, parce que c'est ce qu'il fait en Jésus-Christ. Mais il fait aussi que nous mettons malgré tout, par l'action de l'Esprit, à éteindre aussi la soif de ceux qui nous entourent. Il utilise les pauvres vases d'argile que nous sommes pour satisfaire la soif existentielle des uns et des autres. Oui, comme le dit le prophète Ésaïe, Dieu dans le prophète Ésaïe, « Venez vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, c'est gratuit. » Le Seigneur est celui-là seul dans lequel notre âme peut trouver la satisfaction et la paix en temps de guerre, en temps d'épidémie, dans les difficultés relationnelles, face à la mort. Notre Dieu satisfera notre cœur, il nous donnera la paix. Je termine avec ces paroles encore du prophète Ésaïe au chapitre 12. « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. » Alors je termine juste avec ces deux questions. Avez-vous, à l'heure actuelle, spirituellement soif? Le Seigneur dit « Bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice. » La deuxième question, c'est la suite. Avez-vous conscience que cette soif existentielle profonde qui est en chacun de nous, ce que nous aspirons, ce que nous désirons, ce que nous poursuivons, ne trouvera satisfaction quand Jésus de Nazareth, quand Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Ce n'est qu'en lui et en lui seulement que notre âme trouvera du repos, que notre paix sera profonde et que notre vie jaillira pour l'éternité. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin. Et maintenant, je vais prier.
Seigneur, tu es celui qui rassasie nos âmes. Tu es celui, Seigneur, qui peut seul éteindre notre soif. Tu vois, Seigneur, comme ce monde a besoin de toi, comme nos vies ont besoin de toi. Tu es toi seul le Dieu qui fait des miracles. Seigneur, tant d'êtres humains vivent sans avoir conscience qu'ils ont besoin de toi. Tant semblent satisfaits en ayant pourtant cette soif que rien n'arrive à combler. Pas les désirs du moment, pas les désirs de gloire et de conquête. Ô Seigneur, il n'y a que toi qui peux combler nos désirs et nos besoins. Béni sois-tu, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous cette eau vive. Amen. Nous allons maintenant chanter un chant qui s'intitule « Christ est roi ». Non, pas Christ est roi. Devant le trône du Très-Haut. Devant le trône du Très-Haut.